Bonsoir mes Camerounais, bonsoir à tous les continentaux, bonsoir à tous ceux qui me suivent à travers le monde. Là, l'euphorie de la victoire de Cédric Doumbé face à Jordan Zebo par un KO expéditif est retombée. Ce n'est pas terminé parce que de ce KO, on va en parler et en reparler pendant les 10, 20, 30, voire 40 prochaines années. Parce que ce KO était tout simplement historique pour la première de Cédric Doumbé au PFL. Là, je vais analyser le combat à froid. Je vais surtout m'adresser aux Camerounais et au monde entier. Hier, vous savez, les Camerounais ont une fois de plus, parce que oui, nous en avons l'habitude prouvé qu'ils ne parlent pas pour rien, ils ne parlent jamais pour rien. Les Camerounais font ce qu'ils disent, ils disent surtout ce qu'ils font. Si un Camerounais te dit qu'il va te faire dormir, t'inquiète pas, tu vas dormir. Quel qu'en soit le moyen, tu vas dormir. Hier encore, on a eu un Cédric Doumbé qui a poussé le trash talk jusqu'au dernier moment du combat. Je ne comprends pas, je ne sais pas comment ce gars fait pour gérer la pression au point de crier 3 fois et 3 secondes avant le début du combat. Jordan et toute la salle qui répond, t'es mort. C'était tout simplement anecdotique, sans parler de son entrée avec le matelas. Ce gars sait gérer la pression et c'est ça le fort des Camerounais. C'est dans l'adversité que les Camerounais montrent toujours l'étendue de leur talent, l'étendue de leur maîtrise de soi. Et hier encore, le Cameroun, le drapeau du Cameroun a flotté un peu plus haut dans le monde. Cédric Doumbé est à nos jours le combattant MMA ou l'un des combattants MMA le plus divertissant. On a vu tout le monde qu'il a drainé au Zénith de Paris, toutes les stars qu'il a rassemblées, Kylian Mbappé, Maître Gims, Hakimi, près de la moitié de l'équipe du PSG, Black M. Et on a surtout vu le tollé médiatique que cette victoire a eu dans le monde, pas seulement en Afrique, pas seulement en Europe, pas seulement chez les fans de sport de combat, mais dans le monde entier. Toute la presse en parle. Les gars, le Cameroun est au-dessus du monde. Le Cameroun est sur le toit du monde. Nous avons les meilleurs combattants. Les Camerounais sont tout simplement les plus forts du monde. Nous avons Carlos Takam qui va combattre le 28 octobre face au Congolais Bakole. Nous avons Francis Ngannou qui va combattre. C'est sûrement le combat le plus attendu de l'année face à Tyson Fury. Donc les Camerounais, j'espère que beaucoup plus de Camerounais vont s'engager dans les sports de combat et que dans les 2-3-4 prochaines années, nous puissions avoir toujours plus de Camerounais qui brillent, dans les rings ou dans les cages pendant les combats. Le reste du monde entier, j'aimerais par cette vidéo vous demander pardon. Excusez les Camerounais, ne soyez pas jaloux, c'est Dieu qui nous a créés comme ça. On dit souvent que Dieu est camerounais. Ce n'est pas de l'arrogance. Si, c'est de l'arrogance. Les Camerounais sont naturellement arrogants. Les Camerounais manquent naturellement d'humilité. Mais nous sommes tout simplement les meilleurs. Le docteur Claudel Mumbisi a dit un jour, quand tu connais, quand tu maîtrises ta chose, tu n'as pas besoin d'être humble. L'humilité, c'est pour les faibles. Et nous, les Camerounais, nous sommes forts. Et de ce fait, nous n'avons pas besoin d'humilité. Nous n'avons pas besoin d'être humbles. Hier encore, nous l'avons prouvé. Pour tous ceux qui viennent en commentaire me dire que Cédric Doumbé, c'est un Français, il représente la France. Les gars, ce gars parle combat, insulte, trash talk comme un Camerounais. Il est né et il a grandi à Douala. Il se revendique Camerounais et c'est bien sûr un Camerounais. Donc, moi, je viens en Allemagne, même si je fais 100 ans en Allemagne, même si j'obtiens un jour la nationalité allemande, je reste et je demeure un Camerounais. Un point, c'est tout. Donc, c'est le Cameroun qui gagne, c'est le Cameroun qui est mis en avant. Nous avons les meilleurs dans tous les domaines, nous avons les meilleurs combattants, nous avons le meilleur tennisman de l'histoire, peut-être, ou bien l'un des meilleurs tennisman de l'histoire, je voulais dire, et le meilleur tennisman africain de l'histoire, qui est Yannick Noah. Nous avons le meilleur basketteur actuellement, qui est Joel Embiid. Nous avons plusieurs Camerounais en NBA. Nous avons le meilleur gardien actuellement, qui est André Onana. Nous avons le meilleur rappeur d'Afrique francophone qui est Ténor. Nous avons le rappeur le plus divertissant d'Afrique francophone qui est Malok. Nous avons le meilleur saxophoniste. Nous avons, les gars, le Cameroun, c'est un pays béni de Dieu. C'est une terre, c'est un pays rempli de talent. L'homme camerounais, le Camerounais, c'est quelqu'un de très talentueux, de très déterminé, de surtout sûr de lui, comme dit souvent le Waman du terre à terre. Donc les Camerounais, merci pour ce que vous faites. Merci.
Je dis merci aux Camerounais, alors que moi, merci Camerounais. Donc, merci à nous, les Camerounais. Et c'est fini. Nous ne serons plus jamais humbles. Rendez-vous le 28 octobre pour le combat de Francis Ngannou face à Tyson Fury. Une fois de plus, le drapeau du Cameroun brillera et nous espérons une victoire du Predator. Les Camerounais, engagez-vous dans les sports de combat. J'espère que dans les 2, 3, 4, 5 prochaines années, nous puissions avoir toujours plus de Camerounais qui brillent dans cette discipline-là. Parce que je sais, nous sommes forts. Je connais des Camerounais qui sont forts. Il faut seulement qu'il y ait l'accompagnement, qu'il y ait le suivi. Francis Ngannou a ouvert un centre d'entraînement pour le MMA. Allez-y, essayez-vous et surtout brillez. C'est tout ce que je vous demande. Et c'est tout ce que vous savez faire, les Camerounais, briller. Donc, la suite pour Cédric Doumbé, nous espérons qu'il gagnera le tournoi 1 million l'année prochaine aux États-Unis. Vous savez que le PFL est différent de l'UFC. Si Cédric Doumbé était à l'UFC, c'est que dans une année maxi, il pouvait déjà être champion. Mais au PFL, c'est organisé comme une ligue avec les sections. Donc, il doit d'abord finir les playoffs, les préliminaires. Il doit monter en grade. Donc, je crois qu'en en un an et demi, 2 ans, il sera champion du PFL. Ça peut arriver qu'il soit champion plus tôt parce que on a vu sa capacité à drainer les foules, on a vu sa capacité à vendre les combats. Donc, j'espère qu'il sera très prochainement champion du monde. J'espère qu'il prendra la ceinture. C'est le Cameroun qui gagne, comme j'ai dit. Merci à vous, merci les Camerounais. Merci Seigneur de m'avoir fait naître au Cameroun. Et je comprends surtout pourquoi tout le monde est jaloux de nous. Mais excusez-nous, c'est nous comme ça. Même si que vous soyez jaloux ou pas, les Camerounais, on va continuer dans l'excellence, on va continuer à exceller, on va continuer à briller dans notre pays et surtout dans vos pays. Voilà, parce que c'est nous, c'est le Cameroun, on est ensemble. À tous les benguistes regardant cette vidéo et vivant en Europe, aux États-Unis, au Canada ou encore aux Émirats Arabes Unis, si vous désirez envoyer de l'argent à moindre coût vers vos proches restés en Afrique, téléchargez dès aujourd'hui l'application TapTapSend qui vous permettra d'envoyer de l'argent directement dans le téléphone de vos proches restés en Afrique. Pour tous ceux utilisant l'euro, TapTapSend vous permet d'envoyer jusqu'à 1500 € à un taux fixe de 2 €, du jamais vu. Et pour ceux qui sont dans les pays n'utilisant pas l'euro, comme les Royaumes-Unis, les États-Unis ou encore les Émirats Arabes Unis, TapTapSend vous permet d'envoyer de l'argent gratuitement. Téléchargez dès aujourd'hui l'application TapTapSend et n'oubliez pas d'utiliser mon code de promo SNIPER pour bénéficier de 5 €, 5 livres sterling ou encore 10 $ sur votre première transaction. Vous faites quoi? Téléchargez TapTapSend, on est ensemble.